Les aventures de Thalia, épisode 27. Le paysan qui a proposé à Thalia et Anise, toujours accompagnés de Katamimi, de monter sur sa charrette pour les derniers kilomètres, livre de la farine à un boulanger de la cité de Lazare. Celui-ci l'accueille, les poings sur les hanches, et il est impressionnant, avec son gros ventre et son visage tout blanc. « Ah, te voilà, on t'attendait. La boulangerie est en train de se faire dévaliser avec tout ce monde qui est là pour la course des lézards. » Thalia essaye d'aider le paysan à descendre les sacs de farine, mais ils sont trop lourds pour elle. « Hey, faut prendre du muscle, ma petite !» rigole le boulanger. « Faut surtout prendre un métier où il n'y aura pas besoin de porter de telles charges, » pense Thalia. « Et maintenant, où allez-vous » demande le paysan. Anise répond. « On verra, on n'a pas de plan. » « Moi, je dors chez ma sœur, mais je crains qu'il n'y ait plus de place. Elle vient d'avoir un bébé, alors c'est un peu compliqué. »« Moi, j'ai une chambre au-dessus de la boutique, » propose le boulanger. « Je l'avais louée à un supporter du Lézard Rouge, mais il ne peut pas venir, car il s'est cassé la jambe. Donc vous pouvez y dormir, moyennant un loyer inférieur à ce que vous coûterait une auberge. »« Merci !» s'exclament en chœur Thalia et Anise. Elles passent dans la boulangerie pour atteindre leur petit logis sous les combles. Thalia se rend compte que le pain a une couleur et une forme très différentes de ceux de Doumbounéa. « Je n'en avais jamais vu des comme ça, » remarque-t-elle. « Ah, c'est qu'ici, à Lazare, on utilise plutôt la farine de sarrasin et des graines de lin. Tu peux goûter, c'est très bon. » Il attrape un petit pain qu'il rompt en deux et donne aux filles. C'est vrai qu'il est bon. Thalia n'avait jamais imaginé qu'un aliment qui porte le même nom soit si différent. « D'où venez-vous » demande le boulanger. « De Doumbounéa. »« Ah, cette cité n'envoie jamais de champion pour la course des lézards géants. Vous n'en avez pas ?» Thalia hausse les épaules. « Il y a surtout des sangliers, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu de lézards géants. Ça doit être impressionnant. » Ils sont arrivés face à un étroit escalier. Le boulanger et sa bedaine ne peuvent visiblement pas y passer. « C'est là-haut. Donnez-moi 5 pièces par nuitée, cela suffira. » Thalia grimace. Elle trouve que c'est un peu cher. Il ne va pas falloir qu'elle s'attarde à Lazare. Mais elle paie la première nuit sans rechigner. À l'étage, les filles découvrent la chambre en mansarde sous le toit. C'est petit, mais ça a l'air propre et elles y seront bien. « Katamimi, pas de catastrophe dans la boulangerie, d'accord ?» prévient Thalia. Le petit animal bleu la regarde en hochant la tête. « J'ai l'impression qu'il comprend tant de choses, » sourit la jeune fille. Puis elle décide de se mêler à la foule des spectateurs de la course. L'entrée dans l'arène coûte seulement 1 pièce par personne. Il y a plein de vendeurs ambulants qui proposent des brochettes odorantes, des friandises. C'est très agréable de flâner ici. Thalia observe les vendeurs de nourriture, cherchant du regard sa mère. Après tout, c'est pour ça qu'elles sont ici. Elle se demande aussi à nouveau qui est son père. Un boulanger? Un organisateur de courses? Un marchand qui propose de la restauration aux passants? Faites place! Un équipage, tout paré de verre et or, fend la foule avec assurance. Il y a visiblement le cavalier du lézard avec son casque pointu et son regard plein de morgue. L'écuyer, 2 gardes qui l'escortent et un jeune serviteur qui court derrière eux. Tous les préparatifs de la course sont en place. Les filles sont vraiment arrivées à temps. Elles paient leur place et montent dans les gradins. C'est haut, de quoi avoir le vertige. Au centre de l'arène, sur la surface lisse de sable, des danseuses se déhanchent au son d'une musique entraînante. Thalia les observe avec admiration. Elle n'a jamais vu personne bouger comme cela.
Anise aussi est émerveillée. Des cracheurs de feu prennent la suite des danseuses. L'ambiance dans le public est extraordinaire. Après plusieurs numéros pour faire patienter la foule, la course est enfin annoncée. Les lézards sortent de leur loge. Comme toutes les montures extraordinaires, ils ont une taille suffisamment grande pour que des humains les chevauchent. Et ils sont calmes, leur instinct sauvage annihilé. C'est impressionnant. Le vif bleu, le vert argenté, ils sont une demi-douzaine sur la piste. Ils ont de la vivacité, semblent concentrés. Thalia n'avait jamais si bien vu leur face reptilienne. Ils font un petit peu peur malgré les parures dont ils sont ornés. Ça y est, ils sont sur la ligne de départ. Le signal du début de la course est donné et les lézards s'élancent. On a l'impression que les cavaliers ne font rien à part tenter de se cramponner pour ne pas être désarçonnés. La vitesse de ces lézards est proprement sidérante. Ils sont tellement agiles. Quelques obstacles ont été placés sur leur route. Ils font un premier tour de piste, le vert argenté en tête. Sur le second tour de piste, le vif bleu le rattrape, sous les hurrahs de la foule. Enfin, un orangé prend la tête, mais la perd aussitôt au profit du vert argenté. Le vif bleu parvient à remonter ses concurrents et gagne sur le troisième tour de piste. La foule est en liesse, le champion de Lazare a gagné. C'était rapide et intense, et les filles n'ont pas perdu une miette du spectacle. Alors qu'elles pensaient la course finie, des trompettes annoncent une dernière animation. Vous avez pu admirer les lézards dans une course les uns contre les autres. Voyez maintenant ce que ça donne face à un homme. Ce rebelle complotait contre le roi. Il va connaître la prison pour longtemps, dès que le lézard l'aura attrapé. Un homme sort alors d'une loge grillagée. Il est vêtu d'un pagne et porte des traces de coups sur le dos. Il boite légèrement. Thalia a le cœur serré en voyant son état. L'homme semblait ébloui. Il a certainement passé beaucoup de temps dans l'obscurité. Il se tourne sur lui-même, tâchant de se repérer. La foule hue pour manifester son hostilité à ce prisonnier. Thalia et Anise restent silencieuses, elles, car c'est plus de la pitié que de la colère qui leur inspire. Apparaît alors un lézard, encore plus impressionnant en taille que les coureurs. Il n'est pas couvert d'ornements bariolés, mais d'un collier hérissé de pointes. Son cavalier est juché sur une large selle, fixée sur une très grande fourrure. Il porte un casque qui lui recouvre intégralement le visage et est armé d'une lance. Le prisonnier sursaute en le voyant apparaître, puis recule précautionneusement. Il tente de s'échapper, court se cacher derrière les obstacles placés pour la course. Mais le lézard est si vif que le combat est inégal. On voit bien que le cavalier fait durer la partie, mais qu'il l'a gagnée depuis longtemps. Enfin, alors que le prisonnier est bloqué dans un angle sans issue entre deux murets placés au centre de l'arène, il lève les bras pour se rendre. Le cavalier saute vivement de sa monture, menace le rebelle de sa lance jusqu'à lui piquer légèrement le torse, où une goutte de sang perle, puis le couvre de chaînes, sous les applaudissements de la foule. Thalia, écœurée, chuchote à Anise. « Viens, on en a assez vu. » D'un coup, elle a très envie de partir de Lazare au plus vite. La suite au prochain épisode.